Mais d'abord, les enjeux techniques de marché, le plan de trading de Smart Bourse, chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG et son chef analyste Alexandre Baradez qui est à nos côtés. Bonjour et bienvenue Alexandre. La consolidation impossible. Dur. C'est ça, on est dans cette situation-là aujourd'hui, un marché qui n'arrive pas à consolider tel qu'on le voudrait. Oui, alors c'est vrai qu'il y a les marchés, finalement. De quel marché parle-t-on ? Le marché action, effectivement, est celui qui met le plus de temps et le plus de difficultés, finalement, à rendre ses gains. Vous regardez le marché obligataire, vous regardez les niveaux américains, par exemple, le 2 ans américain, il est au plus haut depuis novembre. Donc lui, il a vraiment intégré toute la rhétorique plus agressive des banquiers centraux de ces 10 derniers jours. C'est intégré pour le marché obligataire. Vous regardez le dollar aussi, le marché d'échange, le dollar, il marque un plus haut d'un mois. Donc il y a un mouvement qui s'est opéré quand même assez vite d'ailleurs, en 2-3 jours ça a été réglé. Le marché action, lui, il a rendu à peu près ses performances de 10 jours. On était vendredi, avant le rebond de ce matin, sur les niveaux du début du mois. Donc c'est vrai que c'est pas ce qu'on appelle une correction. Correction, c'est revenir sur des niveaux importants précédents. Niveau important, on verra tout à l'heure, c'est les niveaux de décembre, ce sommet de décembre, CAC, DAX, voilà, il faudrait au moins revenir là-dessus pour parler d'une respiration, d'un marché qui consolide un petit peu. Donc c'est un peu trop limite. Mais ce qui est effectivement dur à... Moi, je pense qu'il y a toujours de la place, si vous voulez, pour une consolidation. Parce que le gros focus, c'est la partie inflation demain, sur la partie américaine. Il y a une notion que les banquiers centraux, côté US, ont rappelé, c'est le higher for longer. Cette notion que même si, effectivement, là, après, on va à 5,25 ou 5,50 pour la partie US, le higher for longer est aussi là. Donc, longueur, c'est... 2 trimestres potentiellement. Ça veut donc dire que même à partir du moment où les banques centrales diront on ne bouge plus trop les taux, il y a quand même un effet sur l'économie qui va se traduire. Revenir dans ces conditions-là sur des sommets, les dépasser, avoir des multiples qui se rétendent à nouveau, la micro aussi, c'est une année où je pense que la consommation va être mise à rude épreuve. C'est maintenant finalement qu'on va voir sur le consommateur l'effet d'usure de l'inflation. C'est moins dans la première phase de l'inflation, c'est maintenant quand les soutiens budgétaires, fiscaux sont plus là, parce que les États font plus attention, c'est maintenant que les taux sont plus élevés pour les crédits conso, crédits immobiliers, c'est là aussi les augmentations de salaire auront toujours lieu, mais peut-être un peu moins importantes que l'année dernière, c'est là que l'effet un peu ciseau pour le consommateur va se trouver. Donc pour la micro également, j'ai pas l'impression qu'on ait devant nous de quoi faire 15 ou 20% de plus sur des marchés parce qu'on considérait que le pic d'inflation était touché. Le pic d'inflation, c'est une problématique, la vitesse de redescente de l'inflation vers 2%, c'est une autre problématique, et le higher for longer s'applique à ça en fait, à cette vitesse. Donc ce qu'on aura demain, et je ne fais pas faire trop long, ce sera une décision très binaire des marchés, c'est-à-dire qu'effectivement on est en dessous des attentes sur la partie corps et la partie globale, le marché va monter. Ce qui va être important, c'est si on bat déjà ce consensus, de combien on le bat, si c'est 0,1 de mieux. Je ne suis pas certain que le marché, à part des phénomènes un peu algorithmiques, se sert de ça pour aller beaucoup plus haut. Et ne parlons pas si effectivement on a des chiffres d'inflation qui sont moins bons qu'attendus. Vu que le marché obligataire, lui, a déjà bien corrigé la tendance, c'est-à-dire que le marché action, c'est à lui de se rattraper. Et c'est là qu'on verra effectivement les 3, 4, 5% probablement de retracement. Donc il y a un côté très binaire là-dessus. Voilà, je reste pour l'instant sur une thématique de consolidation qui me semble nécessaire. Qu'est-ce que ça peut donner alors si on prend l'indice DAX, par exemple, comme référence en Europe, l'indice allemand, Alexandre, qu'est-ce qui serait une consolidation pertinente ? C'est de ne pas aller chercher le sommet tout de suite, en fait. C'est, alors qu'on est à 4-5% du sommet historique, un tout petit peu plus, c'est de ne pas aller tout de suite. Ce sommet, on rappelait, il a été fait dans des conditions de croissance à quasiment 3%, avec des taux de la BCE à 0%, voire à des taux négatifs, avec des quantitative easing qui étaient à l'heure, avec des excès post-Covid liés à des excès d'épargne absolument massifs. Donc, retrouver ça, alors que les multiples sont aussi redéployés sur le DAX. On est revenu à des 15 fois les bénéfices maintenant. Donc, c'est pas non plus des multiples. On peut pas dire qu'il est pas cher, le DAX. Il était pas cher en septembre. Voilà. Il est redevenu un prix normal et pas aussi peu cher aujourd'hui. C'est ça. Donc, pour aller plus haut, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que soit la micro s'améliorer. Les effets un peu géopolitiques, baisse de l'énergie, ça rentre aussi là-dedans, dans ces considérations de pic inflation, etc. Ceci semble déjà pas mal intégré dans beaucoup de facteurs d'analyse. Donc, pour moi, le battre en souhait maintenant n'aurait, à part un FOMO qui peut arriver. Pour moi, janvier, c'est déjà une partie de ça. Novembre-décembre, c'est un vrai rattrapage d'un excès d'angoisse. Janvier, c'est quand même un peu plus de FOMO quand même. Battre un record à cet endroit-là, et à ce moment-là du cycle, me paraîtrait effectivement un peu agressif. Donc moi, je vois toujours des hypothèses retraçantes dans des zones de... Vous voyez les anciens sommets de décembre, je les ai mis, il y a 2 niveaux d'ailleurs, un peu avant décembre, je crois que c'était le premier semestre l'année dernière. Cette zone des 14 006, 14 005 pour le DAX me paraît une belle zone
voilà, on s'arrête un peu avant le sommet, on respire. Qu'est-ce qui pourrait faire respirer le marché? Le fait que beaucoup de bonnes nouvelles soient dans les prix, de bonnes nouvelles en tout cas moins mauvaises qu'attendues, soient dans les prix. On a beaucoup parlé de cet indice de surprise économique en Europe, qui montait systématiquement. Désormais que la Commission européenne améliore ses prévisions de croissance et rabaisse ses prévisions d'inflation, ça veut dire qu'aussi les analystes vont aussi réviser leur macro de manière un peu plus importante. Et du coup, l'effet bonne surprise pourrait être aussi un poil moins présent dans les publications. Et puis sur le graphique suivant qu'on peut montrer, moi je me base aussi plutôt là-dessus. Alors c'est un pari un peu historique. Est-ce que l'histoire se répétera cette fois-ci? On verra. Mais sur le graphique qu'on va voir juste après, c'est l'évolution du taux de la BCE. Donc on verra sur une courbe orange. Donc, il est à 3%, le taux de la BCE. Et on voit historiquement l'évolution du taux de 2 ans allemand. Donc, en gros, on a eu jusqu'à présent 3 cycles de redressement de taux, à part l'accident de 2011, mais qui était quand même une partie de redressement. On voit qu'à chaque fois, le taux de 2 ans allemand est monté au-dessus du taux de la BCE. Et l'a précédé, en fait. À un moment donné, à 2 reprises, avant la crise du subprime, on a accédé à ça. Et là, aujourd'hui, dans cette phase de cycle de redressement, c'est la première fois depuis l'histoire de la zone euro qu'on n'a pas dépassé le taux de la BCE. Le 2 ans allemand est en retard sur la politique monétaire. Ce qui veut donc soit s'expliquer par le fait que les analystes estiment, et les marchés estiment que c'est la BCE qui est trop agressive d'un point de vue rhétorique et qu'elle n'ira jamais là où elle menace d'amener les taux, c'est-à-dire 3,50 et au-delà. Pourtant, Schnabel, très consensuel au sein de la BCE, pour elle et pour Christine Lagarde, le 3,50 est déjà acté en fait. C'est mars, 50 points de base. Elles ouvrent la porte, est-ce qu'il faudra encore 50 points de base en mai? Et donc, ça veut dire que même si on n'a pas 50 points, mais peut-être 25, soit effectivement on n'a pas ça du tout, parce qu'il y a une révision complète à un moment donné de la réunion en mars, on n'a que 25 points de base, et effectivement le taux de 2 ans allemand, et les marchés ont eu raison de ne pas y aller, de ne pas aller à cet endroit-là, soit nous sommes sacrément en retard. On doit comme ça, sacrément en retard sur les taux courts en zone euro. Si on est sacrément en retard sur les taux courts, on voit toujours l'effet taux courts sur les marchés, on l'a vu côté US, et on l'a aussi vu un peu en Europe. Donc si le taux de 2 ans allemand doit aller à des 3,60 et quelques, ça aussi c'est un des facteurs que j'ai inclus dans l'analyse du DAX pour dire attention, et là si un rattrapage va se faire maintenant, sur les semaines qui arrivent. Donc pourquoi à ce moment-là l'indice allemand, par des effets simplement de meilleur rendement à court terme, pourquoi à ce moment-là les actions auraient le vent dans le dos dans ce contexte-là? Donc c'est pas dramatique, c'est pas un truc qui fait dire attention, retournement en place, mais consolider, c'est ça, c'est un indice qui peut lâcher quelques pourcents au-delà de 50, pas 1 ou 2. Certains marchés proches des politiques monétaires ont recalé leurs anticipations par rapport au discours des banquiers centraux. Les marchés actions, semble-t-il, ne l'ont pas fait. Voilà, c'est les seuls. À ce stade. Qu'est-ce qu'on peut dire de la partie américaine si on regarde le S&P 500 là, ce sera le côté binaire qu'on écrivait à l'instant, c'est-à-dire ce côté binaire où, d'ailleurs, c'est un indice qui est très propre d'un point de vue technique, le S&P 1, les algos, ils sont pour quelque chose aussi. On voit que le rebond des dernières semaines s'est arrêté sur le FIBO 23,6. En gros, après tout le rallye du creux de mars 2020, Covid, donc le sommet 2021, vous mettez en place vos retracements techniques, c'est des ratios mathématiques. Le 23,6, on voit que c'est un niveau qui, par le passé, on voit sur la courbe, à plusieurs reprises a été touché dans ces phases de correction et de rebond. Donc c'est un vrai niveau clé d'un point de vue technique. Le marché n'a pas voulu aller au-delà parce que les membres de la Fed aussi, peut-être pas Jérôme Powell, mais les autres ont fait en sorte, je pense, que les conditions financières ne se détendent pas plus que ça, donc ça a un impact forcément sur les marchés actions. Et on se trouvait à mi-chemin entre deux niveaux techniques support, vers 3900, 3950, et ce FIBO. Et on est placé pile là avant l'inflation. C'est là que c'est binaire. Si on est au milieu de la zone, l'inflation est meilleure qu'attendue, on va retaper le 23,6, on va passer au-dessus. L'inflation n'est pas bonne, on va retaper les supports. Donc ce sera ça le match qui va se jouer demain. Moi, j'ai quand même une préférence pour d'abord retaper les obliques. Ou alors, si on va chercher le niveau de résistance, j'attends de voir dans quelles conditions on le fait. C'est-à-dire que si on le fait parce que, algorithmiquement, il y a un tout petit peu moins d'inflation qu'attendu, mais que c'est très léger, je pense qu'il y a un risque de porte de saloon, un algorithme qui monte et après la partie cash qui repart à la baisse. Pour qu'on aille et que je sois convaincu que le 23,6 c'est un vrai niveau de poursuite de rallye, il faut vraiment qu'il y ait toutes les inflations qui baissent. On l'attend en plus en rebond d'inflation mensuelle, donc ça c'est déjà acté par le marché. Il faudrait qu'il y ait vraiment une baisse forte, globale, de l'inflation globale et de l'inflation core CPI. Et les membres de la Fed, c'est là-dessus qu'ils ont mis le point sur leur discours agressif. Beaucoup ont dit la baisse de l'inflation était déformée par la baisse des biens. Mais ce que l'on veut voir, c'est la partie corps, service, hors logement. Et c'est effectivement cette partie, quand on la regarde, pour l'instant, elle est toujours... en tout cas, elle ne réaccélère pas, mais elle ne baisse pas. Voilà. Donc, il me semble qu'il y a ce petit risque-là d'avoir un cœur d'inflation dans 2 tiers de l'économie américaine. C'est ça, les services, c'est 2 tiers. Et que ce cœur d'inflation soit plus dur à infléchir. Et c'est là que je pense qu'il y a aussi une petite conso.
pas très grave, mais vous voyez, vous relâchez encore quelques pourcents, vous retombez dans ces zones d'oblique, 3009, 3008 même. Ça me paraît pas être une zone complètement folle dans les semaines qui viennent. Cette consolidation, effectivement, ce schéma de consolidation, il implique aussi une forme de rotation sectorielle, Alexandre, par rapport à ce qu'on observe depuis quelques semaines? Ou un petit peu, mais je pense qu'il faudrait par exemple le Dow Jones, qui est quand même plus composé de valeurs un peu plus value, cyclique ou autre, un peu moins de croissance quand même. Il ira quand même plus bas si demain il y a chiffre d'inflation. Donc oui, c'est sûr que mais la croissance qui est déjà un peu en retard du coup, si demain l'inflation n'est pas au rendez-vous là où on l'attend, la croissance risque de se prendre encore un coup assez fort et peut-être plus fort effectivement que la partie plus value. Donc j'ai l'impression que c'est quand même là, par rapport aux enjeux d'inflation court terme, c'est quand même la croissance qui est un peu plus à risque. Mais le Dow Jones ira à la baisse aussi. Le Dow Jones, il s'était repris quand le pic d'inflation avait été marqué. Pourtant, il n'y a pas que de la croissance là-dedans. En Europe, pareil, toute la thématique value qui s'était reprise. Donc pour moi, c'est des risques assez symétriques quand même sur la partie value et croissance. Bon, et puis vous le notiez effectivement, sur la partie devise, le dollar regagne un petit peu d'intérêt depuis quelques jours maintenant. Ça, on l'attendait aussi depuis quelques temps, donc on l'a bien eu, mais ça s'est fait vite en fait, ça s'est fait en quelques jours, simplement 2-3 jours, le marché d'un seul coup a commencé à percuter sur les discours de la Fed. Donc, c'est bien de le voir. En plus, c'est bien, ça fait sur des niveaux techniques qui sont assez propres, donc on voit, c'est des niveaux assez importants. Il y a de la place pour le 1,05. On en parlait donc il y a quelques temps. Moi, oui, on n'est pas si loin, on est à moins de 1,07. Oui, pour moi, c'est pas des gros niveaux, c'est des niveaux qu'on pourrait revisiter, même passer en dessous desquels on pourrait passer un petit peu en dessous. Mais par contre, avoir un basculement complet de dollar qui repartirait très fortement, pour ça, il faut vraiment qu'on ait des craintes sur l'inflation, sur un deuxième rideau d'inflation, si vous voulez. Ça, moi, je les ai pas quand même quand on voit toutes les composantes d'inflation. Mais l'idée que l'inflation, vous le disiez tout à l'heure, ne baisse pas de manière linéaire. On l'a vu, tiens, par exemple, vendredi, ce sont les anticipations d'inflation des consommateurs. C'est pas l'inflation, mais les consommateurs ont senti que les prix à 12 mois seraient un peu plus élevés. C'est que du ressenti tout ça, mais ils le ressentent par rapport au prix à la pompe, par rapport au prix du pétrole, par rapport, voilà. On sait que la Fed regarde ça aussi, les anticipations d'inflation, pour s'assurer qu'elles soient bien ancrées. Elles sont encore à 4,2. Les niveaux normaux d'anticipation d'inflation, on le voit avant le Covid, c'était 2, 3. Donc, on est encore quasiment le double de ce qu'on doit avoir comme niveau normal d'anticipation chez le consommateur. Donc, selon moi, c'est ça qui fait aussi que la Fed doit, à un moment donné, avoir cette rhétorique qui persiste pendant quelques temps. Et donc, une rhétorique qui persisterait pendant quelques temps voudrait normalement dire des taux US qui restent bien maintenus et un dollar qui retrouve quelques couleurs encore un petit peu à court terme. Mais sans mouvement massif. Quoi. Non, mais avec les conditions financières, les taux réels, les anticipations d'inflation des ménages, ça fait partie des métriques clés qui sont regardées par la Banque centrale aujourd'hui. Elle le dit, et ce qu'on cherchera à voir du coup demain, l'inflation sera le juge de paix. C'est est-ce que Jérôme Powell a repoussé les anticipations d'inflation à bon escient parce que l'inflation demain sera plus faible, ou est-ce qu'il a laissé le chiffre d'inflation, il laissera les chiffres d'inflation faire le job en disant moi je repousse pas et en gros le marché le fera. Donc on verra demain si Jérôme Powell a communiqué de manière efficiente ou si effectivement c'est plutôt ces speakers qui ont mis les pendules à l'heure avant lui. Le will see de Jérôme Powell. Est-ce que c'est une forme de fatalisme ou de capitulation face aux anticipations de marché, ou est-ce que c'est un avertissement, une mise en garde avant le chiffre d'inflation de demain? Réponse demain, encore une fois, à 14h30. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez et les équipes d'IG avec nous chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading de Smart Bourse.